Kylian Mbappé a pris position au sujet de l'avenir de Lionel Messi. Pour savoir s'il veut le voir partir ou rester, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Lionel Messi au Barça, plus le temps passe et plus on semble s'en approcher, il faudrait un sacré retournement de situation pour que le champion du monde 2022 change d'avis et accepte de prolonger l'aventure parisienne. Peut-être que la parole de Kylian Mbappé va tout changer. Selon Mundo Deportivo, le Français souhaiterait que Messi rempile à Paris. Il voudrait convaincre le numéro 30 de rester, affirmant que les deux hommes ont encore beaucoup à faire au PSG. Il faut dire que depuis l'arrivée de Messi en terre parisienne, il a distribué 19 passes décisives aux Français, qui en a offert 11. Les deux hommes s'entendent bien sur le terrain et en dehors, et pour Kylian Mbappé, une année de plus de Messi à Paris serait à la fois positive pour les deux stars, mais surtout pour le club, notamment en vue du titre en Ligue des Champions. Reste donc à voir si les mots de la vedette tricolore parviendront à faire changer d'avis Lionel Messi, même si pour l'instant, d'après le Daily Mirror, le PSG se serait résigné à le laisser partir pour libérer de la masse salariale. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Pensez-vous que Kylian Mbappé a les moyens de convaincre Messi de rester? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis vendredi, on vous a demandé si la Juventus devait virer Allegri pour nommer Zidane à la tête de l'équipe. Eh bien, pour une grande majorité d'entre vous, le club turinois prendrait une bonne décision en le recrutant. En parlant de mercato des coachs, ça bouge pas mal en première ligue, c'est le focus du jour. On va commencer logiquement avec Chelsea. Depuis le licenciement de Graham Potter, les dirigeants du club londonien sont à la recherche d'un homme capable de ramener le club au sommet après une saison catastrophique. Selon les médias, le nom du favori pour prendre le poste varie. Longtemps considéré comme le favori pour reprendre les rênes de Chelsea, Julian Nagelsmann a finalement refusé le projet du club. Du coup, d'après Sky Sport, Vincent Kompany serait très apprécié par Todd Boehly, mais des réunions ont lieu en ce moment, même pour plusieurs autres candidats. On apprend ce dimanche dans The Guardian que Chelsea serait très intéressé par le profil d'Ange Postecoglou, coach du Celtic. Avec l'équipe de Glasgow, le grec s'est forgé une réputation de tacticien offensif. C'est sa première expérience en Europe après avoir entraîné au Japon et en Australie. Ce serait un vrai pari de la part du club de prendre un entraîneur sans expérience à la tête d'un top club des 5 grands championnats européens. Mais le média anglais précise que Mauricio Pochettino reste le favori du board des Blues. Libre de tout contrat depuis son départ au PSG, l'Argentin a toujours plu aux Blues qui s'étaient déjà renseignés au mois de septembre dernier après le limogeage de Thomas Tuchel. D'après le Télégraphe, les joueurs sont enthousiasmés par la perspective de voir l'Argentin devenir le prochain entraîneur. Mais attention, Chelsea se prépare à rencontrer Xabi Alonso qui brille à la tête du Bayer Leverkusen. D'après The Sun, l'Espagnol a la cote en Angleterre. West Ham le considère aussi comme le possible remplaçant de David Moyes malgré son relatif manque d'expérience. En cas d'échec avec Alonso, les Hammers pourraient se tourner vers Will Steele, le manager du Stade de Reims selon nos informations. On parlait de Julian Nagelsmann un peu plus tôt, si ce dernier n'a pas été convaincu par Chelsea, il n'est pas loin d'être officialisé par les Spurs selon les journalistes de Bild. Le coach allemand estime que Tottenham a plus de chances de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine que Chelsea, les Blues qui pourraient au final garder Frank Lampard qui a signé un bail de 6 mois avec son club de cœur pour sauver les meubles en fin de saison. Ah, si c'est compliqué pour les coachs en Angleterre, Carlo Ancelotti se régale en Espagne avec le Real Madrid. Il adore ses joueurs, surtout les Français, et n'hésite pas à les couvrir d'éloges en conférence de presse. No, questo non lo sé, no lo puedo decir. Lo que veo que tenemos jugadores, sobre todo los jóvenes, con una energía extraordinaria. La energía de un futbolista moderno. Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Vinicius, Rodrigo, parecen jugadores modernos. Et dans le reste de l'actu, on vient d'apprendre une terrible nouvelle pour les supporters de l'OM. Depuis plusieurs mois, ils se sont habitués à ne plus trop voir Dimitri Payet sur le terrain. Et bien malheureusement, le milieu offensif français ne foulera en tout cas pas la pelouse du Groupama Stadium ce dimanche soir. RMC Sport annonce que Payet a un souci physique et n'effectuera pas le voyage de l'OM à Lyon. Nos confrères indiquent également que Nuno Tavares a été victime d'un coup cette semaine à l'entraînement et qu'il ne devrait pas non plus faire partie du groupe marseillais. En parlant de l'Olympico, si vous voulez prolonger votre soirée, ne manquez pas, juste après le match, de nous rejoindre sur notre Twitch pour débattre avec nous du match ce soir. L'acteur hollywoodien Ryan Reynolds a assisté au retrouvailles avec le monde professionnel de son club de Wrexham, promu en 4e division anglaise. Il a bien fêté la nouvelle avec ses joueurs, c'est l'image du jour, je vous laisse mater ça. Et à demain pour un nouveau JT, bonne soirée.
It's absolutely insane. Are you wearing an undershirt? Yeah. Teenager.